Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ici avec vous parce que j'ai voulu partager avec vous ce moment de clôture de jeûne et prière. Je viens d'avoir 3 jours de jeûne et prière avec le Seigneur et j'ai voulu vous faire profiter de ces moments que je vais partager, que je vais finir ma prière. Vous savez, nous sommes en train de parler ces jours-ci de cette communion que Dieu voudrait que nous puissions avoir avec lui. Je dis souvent cette communion que nous voulons étroite. Mais non, aujourd'hui j'ai envie de dire plus que c'est Dieu qui le veut. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions périr. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu a accepté de sacrifier son Fils unique, c'est par amour pour nous. Dieu a voulu que nous puissions avoir cette communion avec lui. Il a voulu que nous puissions nous réconcilier avec lui. Alors, Christ qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions sa justice en Jésus-Christ. Et nous avions vu aussi que Dieu nous regarde comme étant des personnes justes et des personnes saintes. Mais pour que nous puissions vraiment vivre ça, que ça soit effectif dans notre vie, nous sommes appelés à nous les revêtir. Ça, nous avions lu dans Éphésiens 4, 22 à 24, qu'il fallait que nous puissions nous dépouiller du vieil homme et que nous puissions nous revêtir de l'homme nouveau, caractérisé, comme je dis toujours, par la sainteté et la justice de Dieu. Dieu nous regarde tel que c'est juste. Mais nous devons, justement, ce que nous sommes en train de dire, c'est d'accepter de mourir, de laisser avec certaines habitudes, de nous séparer d'avec certains comportements, avec tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, si vous voulez. Et par rapport à ça, nous avions dit aussi que ce n'est pas facile que nous puissions y arriver avant d'avoir une relation étroite avec le Seigneur. Encore et une fois de plus, cette communion étroite qui est nécessaire pour notre marche avec le Seigneur dans ce voyage de toute une vie comme nous avions dit. Bien-aimés, et pour arriver maintenant à cette communion étroite, nous avions dit que nous avons besoin de passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Et parfois même Dieu lui-même occasionne certaines circonstances pour que nous puissions venir à lui. Qu'il voie que nous n'avons que lui, que nous dépendons réellement de lui, que nous sentons. Au fait, Dieu n'aime pas voir que nous nous sentions comme si nous suffisons à nous-mêmes. Il n'aime pas que nous nous sentions comme si nous n'avons pas besoin de lui, en fait, pour notre vie, pour nos situations. Parfois, Dieu peut permettre certaines circonstances dans notre vie pour qu'il voie que nous dépendions vraiment de lui. Et je bénis Dieu parce que les raisons pour lesquelles je me suis rapprochée de lui, je crois fermement qu'il avait permis ça parce qu'il voulait que nous nous rapprochions de lui. Et le résultat est là, nous nous sommes rapprochés de lui. Et la Bible nous dit maintenant, dans Marc 11, verset 24, si je ne me trompe, la Bible dit, oui, c'est verset 24, comme je suis en train de le dire, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois fermement, je place ma foi en cette parole, que tout ce que j'étais venu chercher durant ces 3 jours, je vais le voir s'accomplir dans ma vie. La Bible rajoute aussi, il faut que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, quand je viens comme ça parler de cette expérience de jeûne et prière, ce n'est pas pour faire une pub quelconque. Non, c'est parce que je voudrais encourager quelqu'un à passer du temps dans la présence de Dieu. Nous avons dit dans la parole, dans l'étude de la parole. Lire la parole, la méditer pendant quelques minutes et prendre le temps d'étudier la parole, c'est différent.
Nous avons besoin vraiment de nous rapprocher, de passer beaucoup de temps avec le Seigneur dans l'étude de sa parole. Vous pouvez même prendre pour habitude, il y a la parole de Dieu sur Internet comme pas possible. Vous pouvez prendre l'habitude de vouloir plus écouter la parole de Dieu qu'autre chose. Vous pouvez penser à quelque chose. Vous essayez de taper sur Internet, sur YouTube. Vous allez trouver des choses que vous pouvez suivre pour votre avancement, pour arriver à cette communion étroite avec le Seigneur. Nous avions aussi parlé de passer du temps dans les jeûnes et prières. Dieu aime bien ces genres de moments. Je suis là pour le glorifier plus parce que je crois qu'il a fait. Selon ce que je viens de dire, je crois qu'il a déjà fait. Alors, ensemble, nous allons chanter un cantique et nous allons remercier le Seigneur. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Merci Seigneur pour ton sang. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je suis enfant de Dieu. Écoute ça. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la souffrance. Je suis enfant de Dieu. Ô éternel Dieu, je te suis reconnaissante. Merci éternel parce que quand tu nous appelles à toi dans la prière, c'est parce que tu veux accomplir tes miracles, tu veux accomplir tes merveilles. La Bible me dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, parce que tu écoutes la prière, j'étais venu à toi. La Bible me dit, tu as dit, vous me chercherez et vous partirez et moi je me laisserai trouver. Je crois Seigneur en ta promesse. Je crois éternel que tu vas te laisser trouver. Merci de ce que tu es notre Dieu. Merci pour ton sang versé en notre faveur. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour nous amener à venir éternel notre Dieu. Te rechercher encore. Tu veux de cette communion éternelle et tu nous as appelés éternel notre Dieu. Tu veux voir que nous comptons sur toi. Tu veux être surassuré éternel. Oui Seigneur, je suis venu pour te dire que moi je compte sur toi. Que nous dépendons de toi. Que ma famille dépend de toi. Que nous regardons à toi. Que nous croyons que tu es celui-là qui va agir. Seigneur, je regarde. Nous levons nos yeux. D'où nous viendrons?
D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma famille. Éternel, en toi nous croyons, sur toi en toi nous espérons, sur toi nous comptons, de toi nous dépendons. Une fois de plus, je veux que tu sois rassuré, que nous comptons sur toi, que tu es le Dieu de notre dépendance. Sois élevé, sois glorifié, Jésus. Merci, merci Jésus. Merci d'être là pour nous. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être là, toi le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. C'est un privilège que de t'avoir, Éternel. Beaucoup, Éternel, notre Dieu, peuvent se sentir perdus, désespérés, mais ils ne savent pas vers qui se diriger. Mais nous, Seigneur, tu nous as fait grâce de t'avoir. Dans ma famille, nous t'avons comme Dieu. Quel privilège pour moi d'avoir pour Père un Dieu tout-puissant. Seigneur, c'est un privilège que de t'avoir comme étant Dieu, toi le tout-puissant. Le Dieu puissant qui est plus puissant que n'importe quelle autre puissance éternelle. Il n'y a pas une puissance qui peut se lever au-dessus de ta puissance. C'est toi le Dieu tout-puissant. Même pas la sorcellerie. La sorcellerie n'a pas autant de puissance que toi, Seigneur. Tu es le tout-puissant. Éternel, la malédiction n'a pas de puissance devant ta puissance. Éternel, je ne vois pas quel autre... Qu'est-ce que je peux citer, Éternel, qui peut se dire plus puissant que toi, Seigneur? Tu es le Tout-Puissant, mon Dieu est le Tout-Puissant, le Dieu de ma famille est le Tout-Puissant. Le Dieu de victoire, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Merci pour ton sang versé pour nous, pour ma famille éternelle. Ce sang qui est le sang de victoire. Ce sang que tu as versé pour mon frère, pour ma soeur aussi. Merci de lui donner aussi ta victoire, la victoire de ton sang. Oui, je déclare, Seigneur, la parole de mon témoignage, c'est que je verrai la gloire de Dieu après tous ces moments que je viens de passer dans ta présence. Parce qu'éternel, notre Dieu, c'est toi qui l'avais dit. Vous me chercherez, vous partirez, je laisserai trouver. Et aussi, Seigneur notre Dieu, la Bible, là où je viens de dire, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois en ces paroles. Je crois aussi en cette parole qui dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oui, je crois, Éternel, que tu es mon rémunérateur. Je verrai cette rémunération et je témoignerai ta grandeur parce que tu es Dieu, tu es fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Esengo na ngai kozala na yo Yesu lokola Nzambe. Kozala na yo nyonso ya motuya na vi na ngai. Kozala na yo eleki nyonso. Ya Yesu tika na zanga nyonso me nazala na yo. Po yo nde Nzambe na ngai. Bien-aimé, si tu n'avais pas le courage de jeûner, de prier pour ta situation, fais-le. Le Seigneur va se faire voir, il va se laisser voir et tu témoigneras sa grandeur. Je suis venu t'encourager à faire pareil devant n'importe quelle situation qui dérange ta vie. Rapproche-toi de l'Éternel. Plus tu seras proche de l'Éternel, tu verras sa main, tu verras sa gloire et tu vas te détacher de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Je suis venu te dire que le diable ne veut pas de ton bien. Il ne t'aime pas, c'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui t'aime. Le diable ne t'aime pas et il a pour mission de te dérober, de t'égorger, de te détruire. Bien-aimé, recherche la communion étroite avec le Seigneur. Rapproche-toi davantage du Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras sa gloire. Que Dieu vous bénisse.